il va être froid. Invasion spatiale, le film de Kurt Maldor ce soir à la télé. Et c'est ce jour précis qu'ils ont débarqué. Et si les terriens résistaient? Résister? Les terriens ne sont que de minuscules insectes que nous battrons et écraserons à plat de fourrure. Les insectes n'ont pas de fourrure, oh Commodore. Et les terriens non plus, d'ailleurs. Pas plus qu'ils ne sont de minuscules insectes. Et puis on dit couture, après couture. Non, Commodore. Alors, et où allons-nous débarquer, oh Commodore? Sur la gauche. C'est le plus pratique pour nous. Notre point d'impact sera situé ici. Devant le texte des papillons. Purée atomique! Vous avez entendu ça? Et oui, mais c'est sans doute... Rue des papillons. Parfait. Allons, en route. Allô, Big? Est-ce que tu regardes Invasion spatiale? Non, non, je l'enregistre. Et pourquoi? Il s'est passé un truc bizarre pendant que je regardais. Ne me dis pas qu'ils ont interrompu la retransmission. Non, mais dans le film, les extraterrestres ont cité le nom de ma rue, la rue des Papillons, comme étant leur lieu C'est d'atterrissage. bizarre. Bon, écoute, rendez-vous demain pour tirer ça au clair. Absolument, leur point de rendez-vous était bien la rue de Kid. Salut les copains. Alors, Big, tu as visionné le film? Non, Kim, nous t'attendions. Imagine-toi qu'Horace a entendu la même chose que toi. Il y a sûrement une explication. Bah oui, hein. Une chance que je l'ai enregistré hier soir. Alors, et où allons-nous débarquer, au Commodore? Sur la gauche. Oh, satané magnétoscope! Il a saccagé la bande! Ça me rappelle une séquence du film d'hier, lorsque les humains regardent une cassette qui les prévient de l'invasion. À chaque fois que quelqu'un la regarde, il meurt. Ouais, bah là, de toute évidence, c'est le magnétoscope qui est mort. Salut, Joystick! Tu as le DVD d'Invasion spatiale? Si vous voulez la version classique, la version collector ou la version extra longue? La version classique suffira, celle avec la version française. Les voix que t'as entendues, elles parlaient français? Des voix? Quelle voix? Genre son subliminal? Dites, c'est quoi un son subliminal? Subliminal, Horace, ça veut dire sous la conscience. C'est-à-dire qu'il ne peut être vu ou entendu par l'œil ou par l'oreille, mais que le cerveau enregistre. Tu vois? Non, ton explication doit être Ah subliminale. bon, peu importe. Qu'est-ce qu'elles disaient, ces voix? C'est comme si, comme si les extraterrestres du film se donnaient rendez-vous dans ma rue. Ouais, moi aussi je l'ai entendu. Ah ouais, à ce propos, vous avez entendu parler des signes. C'était dans le journal ce matin. Des signes qui parlent, mais je croyais qu'ils ne faisaient que se promener sur l'eau. Bah, ces signes-là, Horace. Non, je parle des signes. S-I-G-N-E-S. Ils ont été découverts hier soir dans un champ. La police enquête. Certains scientifiques parlent de canulars, tandis que des spécialistes d'OVNI pensent qu'il s'agit de traces ou de messages laissés par des soucoupes volantes. Alors ils ont débarqué ou ils vont pas tarder. Oh là là, pas d'affolement hâtif. Établissons un protocole scientifique et procédons par étapes. Non, Commodore. C'est là. Alors, et où allons-nous débarquer, au Commodore? Sur la gauche. C'est plus pratique pour nous. Notre point d'impact sera situé ici, aux coordonnées. 6, 2, 7, 3, 4, À 3. vos ordres, au Commodore. Purée nucléaire, il n'y a rien. Attends, moi j'ai entendu la voix dans la séquence d'après. C'est là. Quoi? J'habite à la Maison Blanche maintenant, Horace. Attends, c'est juste après ça. Voilà, à la police, après le cours, le micro aussi. Ah lui, il a le gros truc dans l'oreille. Après, voilà, il se cache. Il faudra améliorer votre technique d'atterrissage, Commodore. Non, Commodore! Ah, c'est là, au moment où il est coupé. Si nous sommes ici au 062734 c'est en ami. Rendez-vous et tout se passera bien, compris? Désolé, mais il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez. Ce n'est
c'est pas le film qui a été parasité, mais sa diffusion télé. Comme si mon poste avait capté un message qui ne lui était pas destiné. Mais par Attends, c'est peut-être un message caché. En passant le son à l'envers, on va peut-être découvrir une signification différente. Une mise chaque jour dans un lieu de marne en se tournant. Ça ne serait pas la version suédoise, ça? Attends, je fais analyser ce son par un logiciel de traduction universelle. Je l'ai créé moi-même. Analyse du texte. Génial! Ça veut dire que le logiciel a trouvé un sens caché à ces sons. Mes amis, je crois que nous sommes sur le point de vivre une rencontre du troisième type. Un troisième type? Mais c'est qui alors ce troisième type qu'on doit rencontrer? Dis-moi. Prendre 200 grammes de viande rouge, hachée menu. Génial, on dirait la recette du hamburger intersidéral. Moi, je suis intersidéré. Il y a un truc qui cloche, je dois corriger mon logiciel. C'est ici. On verra sûrement mieux si on se met en hauteur. Merci. Alors, tu vois quelque chose? Je suis allergique. J'ai passé l'échelle. Qu'est-ce que tu vois? Horace, je vois un monstre qui a pris mon nez pour une piste d'atterrissage. Les enfants, Ouh, vous ne pouvez pas rester ici, circuler. Ils sont drôlement malins, ces gars-là. Ils m'ont fait faucher tout le champ ce matin. Et ils n'ont rien voulu dire de plus. C'est comme s'ils voulaient nous cacher quelque chose. Certainement un indice essentiel. Mon nouveau logiciel de traduction a révélé quelque chose d'intéressant. Écoutez. Le quart montant de l'œuf mange une chenille sous-marine. C'est quoi ça? Encore un message subliminal? Je pense que c'est une phrase codée. Regardez. Qui habite rue des papillons. Or, les papillons naissent des chrysalides. Le quart montant de l'œuf, ça peut être la lune croissante, c'est-à-dire demain soir. Et sous-marine, ça vient faire quoi? Sous-marine, ça veut dire qu'on nage comme en pleine soupe de poisson. Qui, remarquez, révèle tout son goût si on y ajoute du miel et la soupe de... Nage, poisson. Qu'est-ce qu'il y a? Le rendez-vous est à minuit, rue des Papillons, et c'est pour demain soir. Comment tu le sais? Élémentaire, mon cher Kid. Qu'est-ce qui, d'après toi, est sous-marin? Les poissons. Et demain soir, à minuit, eh bien, nous passerons du signe du Verseau à celui du Poisson, dans l'horoscope à minuit très précise. On fait quoi si un ovni débarque vraiment dans ma rue? D'abord, on observe comment ils s'intègrent sur Terre. S'ils prennent une apparence humaine, enfin tout ça, quoi. Ouais, comme dans le film de Carpenter. Mais on les reconnaîtra avec leur gomme à gauche. Je sais pas si on verra vraiment des extraterrestres, mais moi je vois déjà des étoiles. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Oh, rien, juste une petite expérience météo pour l'école. Bon, mais alors pas de casse et pas de vacarme, avez compris? Papy vient ce soir passer quelques jours à la maison pour se reposer, alors il lui faut du calme. Tiens, Horace, tu filmeras tout pour la presse. On sait jamais. Ah zut, ma caméra est un vieux modèle, la fonction nocturne est loin d'être performante. Tu rigoles ou quoi? Mon frère est le fruit d'une expérience. On lui a greffé une méduse à la place du cerveau. Je pense que nous captons aussi des conversations téléphoniques. Et si ce fallait dire 2 mots à cette espèce de guide, on a un rendez-vous autrement plus important. Arrivé à destination 25 rue des Papillons. Dans 7 minutes. C'est elle. C'est la voix. 25 rue des Papillons. Mais c'est chez toi. Confirmation d'approche. Arrivé à destination dans 4 minutes. Qu'est-ce que je fais? Moi, je continue à filmer quand les extraterrestres nous massacreront. Tais-toi et filme, Horace. Ouais, bon, ça va, d'accord. Oh, regarde ça. Un deuxième. C'est trop flou sur l'écran. Je vais les voir en vrai. Nous sommes arrivés au 25 rue des Papillons. Nous sommes arrivés. Ah, c'est très bien. Papy! Bonjour l'OVNI, c'est le taxi de mon papy et une voiture de police. Tout s'explique, les voix entendues à la télévision, c'était les ondes radio du taxi. Eh ben ça alors, vous savez qui c'est? Eh mais, attendez-moi! Vous avez grillé un Mais feu. quel feu? Le feu que vous avez grillé, tiens, petit malin. Mais il était vert. Ah, mon petit monstre préféré. On dirait bien que le chauffeur Moi, a je suis grillé chauffeur un de feu rouge, taxi dis depuis donc. 30 ans. Je sais ce que c'est qu'un feu Et moi, vert. je vous dis qu'il était rouge. Alors calmez-vous, monsieur. Ou tout ce que vous verrez, ce sera du bleu, compris?
Mon gars, les extraterrestres, ils ont pris la forme de ton grand-père. C'est bien, Horace, t'as vraiment l'œil. Les mystérieux signes dans les champs n'étaient qu'un canular monté par un paysan déséquilibré. Ah, c'est le paysan qui nous a renseignés. Il nous a bien eu, décidément, dans la vraie vie, les mystères, ça ne faut pas les rues. J'ai tout de suite vu que vous n'étiez pas un extraterrestre parce que vous n'avez pas de main gauche. De ma gauche? Ah non, c'est pas ça, moi. Et d'ailleurs, ce serait pas pratique pour les drogués de cette planète. J'ai pas compris.